Salut à tous. Vous voulez apprendre de nouvelles choses, explorer de nouveaux horizons? Seulement, vous vous trouvez souvent face à des cours trop académiques, trop ternes. De ce fait, cette envie du savoir finira par s'estomper. Aujourd'hui, je veux vous présenter un outil d'apprentissage révolutionnaire qui va vous rendre accro à l'apprentissage. Il s'appelle Fein et il est propulsé par GPT-4. Fein est là pour vous accompagner dans votre voyage d'apprentissage en posant des questions intelligentes et en vous donnant des explications conviviales et surtout faciles à comprendre. Peu importe votre niveau de connaissance. Et devinez quoi, à la fin de chaque session, Fein teste votre compréhension avec une question. Si vous avez bien assimilé le sujet, vous passez à l'étape suivante avec plus de détails et de profondeur. Sinon, Fein simplifie encore davantage pour vous aider à mieux comprendre. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 exemples qui illustrent la facilité et l'importance de Fein. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin que vous soyez au rendez-vous à chaque nouvelle publication. Prenons l'exemple fascinant de la loi de Mendel en génétique. Fein nous explique les concepts de manière simple et concise. Il utilise des exemples concrets pour faciliter votre compréhension. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que la loi de Mendel au juste? Et il me répond, la loi de Mendel, c'est une belle histoire de découverte dans le monde des plantes et de la génétique. Imaginez-vous dans un jardin en train d'observer différentes variétés de pois. Vous remarquez qu'il y a des pois lisses et des pois ridés. Vous vous demandez comment ces caractéristiques sont transmises d'une génération à l'autre. Eh bien, c'est exactement ce que Gregor Mendel, un moine autrichien, a fait au 19e siècle. Et il passe par nous expliquer les principales lois de Mendel et finit par nous soumettre un questionnaire pour voir si on a bien assimilé cette notion. Il me dit que ma réponse est correcte et me propose d'approfondir un peu plus ce sujet passionnant et ainsi de suite. Le deuxième exemple est à propos de la criminologie. Qu'est-ce que le profiling en criminologie? La criminologie, c'est un sujet fascinant, n'est-ce pas? Alors, asseyons-nous et imaginons que nous sommes des détectives cherchant à résoudre des crimes mystérieux. D'abord, nous avons besoin d'une méthode pour comprendre les criminels et leur comportement. Et voilà, nous venons de découvrir le concept de profiling en criminologie. Le profiling ou profilage criminel est une technique utilisée pour identifier les caractéristiques d'un criminel potentiel en se basant sur les éléments de la scène de crime et les comportements observés. Maintenant, pour mieux comprendre le profiling, nous devons d'abord nous familiariser avec quelques termes clés, etc. En tout cas, je peux vous assurer que ce mode d'apprentissage est vraiment de grande qualité. J'étais tellement épris parce que j'apprenais que je n'avais pas eu envie de mettre terme à cette séance de discussion. Cependant, Fein a aussi certaines limites. Vu qu'il ne nécessite pas de compte personnel, toutes ces séances de chat ne seront pas sauvegardées, d'où la nécessité et l'importance d'un outil comme Glasp qu'on a eu l'occasion de découvrir dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à cliquer sur ce lien tout en haut. Sinon, vous pouvez toujours y accéder à partir des liens dans la description de cette vidéo. Donc, il vous suffit de surligner le texte qui sera automatiquement sauvegardé. Et pour finir, nous allons faire un peu de mathématiques avec Fein. Qu'est-ce que l'intégrale en mathématiques? Je vais présenter les résultats de 2 séances de chat. Chaque fois, il me donne un exemple concret mais distinct pour mieux saisir ce concept. Voici le premier résultat. Imaginez que vous êtes en train de marcher le long d'une route sinueuse. Vous voulez savoir quelle distance vous avez parcouru. Une façon simple de le faire serait de diviser la route en petits segments droits et d'additionner leur longueur. Plus les segments sont petits, plus l'estimation de la distance totale sera précise. Maintenant, supposons que nous voulons faire la même chose en mathématiques, etc. Et pour le deuxième exemple, imaginez que vous êtes un artiste et que vous voulez peindre une surface sous une courbe. Vous regardez la courbe et vous vous demandez comment puis-je déterminer la quantité de peinture nécessaire pour couvrir cette surface. Eh bien, une approche naïve serait de diviser la surface en petits rectangles. Plus les rectangles sont petits, plus leur somme se rapproche de la surface réelle sous la courbe. Voici une idée. Que se passerait-il si nous faisions la somme de ces rectangles infiniment petits? Cela semble un peu fou, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que l'intégrale fait. En mathématiques, nous utilisons un symbole spécial pour représenter cette idée qui ressemble à un S allongé. Il représente la somme de tous ces petits rectangles. Je réponds à sa question. Et comme toujours, si la réponse est correcte, on sera amené à approfondir un peu plus. Sinon, comme c'est le cas dans cet exemple, il me dit « Votre réponse n'est pas tout à fait correcte. Mais ne vous inquiétez pas, c'est une erreur courante. Permettez-moi de clarifier. Ce que vous avez mentionné est en réalité une interprétation erronée du théorème fondamental du calcul, etc. Comme vous avez pu le constater, Fein ne se contente pas seulement de clarifier davantage ce concept, mais aussi de vous encourager quelle que soit la situation. Et souvenez-vous, le savoir est à portée de main avec Fein. Et à la prochaine. Faites partie de notre aventure en vous abonnant à notre chaîne. Nous serons ravis de vous y retrouver.